Bonjour et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement ta carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. L'idée, c'est de construire une carrière qui a du sens. Je suis trop contente. Vraiment, je te partage ma joie parce qu'on est à la saison 2. C'est trop bien. Franchement, j'ai galéré un peu à reprendre le podcast à un moment, mais là, on est bon. C'est parti, il y a de la régularité. Donc là, je te propose une nouvelle saison. Le format change un petit peu. J'ai envie de pouvoir explorer des sujets un peu plus en profondeur, mais avec des angles un petit peu différents. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs épisodes par semaine sur la même thématique. Là, la thématique du mois, c'est comment avoir une vie pro à plusieurs vitesses sans exploser. Ouais, on n'a pas envie de finir comme des zombies, donc je vais pouvoir te partager plein de conseils. Cet épisode va te plaire si tu bosses à temps plein ou t'es pas mal chargé dans ton travail. T'as une idée de projet perso que t'aimerais bien développer? Peut-être même une asso que t'adores, dans laquelle tu contribues ou t'aimerais contribuer? T'as peut-être même un rêve d'entrepreneuriat ou tout simplement envie de prendre du temps pour toi. À l'occasion de la sortie de ma newsletter, donc en fait j'ai une newsletter mensuelle, donc si t'es pas au courant, dis-le moi, je te partage le lien. J'ai fini par créer en fait un nouveau format. Et là, dans ce format-là, on va voir comment développer des projets en parallèle de son travail sans finir en burn-out. Je vais te partager mes meilleures stratégies pour gérer plusieurs activités sans te cramer, mes astuces concrètes pour organiser ta vie pro autour de tes valeurs, parce que ouais, hein, c'est un peu relou d'être désaligné quand même. Enfin, moi je sais pas toi, mais moi perso, quand je suis désalignée, j'ai l'impression que ça me bouffe comme une sangsue. Vraiment un enfer. Parce que oui, en fait, t'as pas besoin de culpabiliser par l'idée de vouloir vivre à fond. Tu peux vivre à fond, tu peux vraiment être bien plus que tu ne penses et obtenir des choses qui sont merveilleuses. Mais ça nécessite aussi peut-être de revoir ton organisation. Et oui, on peut être engagé, ambitieux et serein à la fois, et non, c'est pas un mythe. Franchement, la plupart du temps, je suis sereine plutôt, je suis une femme. J'ai juste parfois des pics, ça peut m'arriver d'avoir des pics de stress ou des moments qui me challengent, notamment quand je suis en dehors de ma zone de confiance, mais globalement, je suis plutôt chill comme individu. Donc je vais te partager mes tips pour pouvoir te sentir au top. On me dit souvent, comment tu fais pour avoir autant de projets? Est-ce que tu dors? Alors, je vous spoil tout de suite, oui je dors, hein, j'ai pas envie de finir folle. Hein. Le sommeil c'est important. Hein. Franchement, c'est un des critères, le manque de sommeil, tu peux finir fou. Hein. Faut faire attention à ça. Donc oui, t'inquiète pas, je dors si tu te poses la question. En fait, on me demande souvent comment je fais pour gérer autant de projets, est-ce que j'ai une vie perso? Pareil, bien sûr que j'ai une vie perso. Pas envie de finir folle, toujours. C'est important de se ressourcer. C'est juste que c'est une question de perception des choses et aussi des priorités. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plus de 7 ans, j'ai designé ma vie professionnelle pour jongler entre plusieurs projets. Donc ça me paraît totalement normal. J'ai l'habitude de le faire. C'est sûr que si tu débutes, bah ouais, c'est plus challengeant, parfois tu vas être un peu fatigué, ça va parfois peut-être te mettre dans des situations compliquées, mais c'est comme ça que tu apprends et que tu expérimentes. Aussi, en fait, je n'organise pas mon agenda grâce à une baguette magique. Ouais, je sais, il y en a peut-être qui s'imaginent que, hop, comme par magie, tout est organisé. Non, non, pas du tout. C'est juste une question de perception des choses. Je vais t'expliquer tout ça. Il y a aussi une petite confusion qui pour moi est importante. Je vais te partager un exemple pour t'expliquer tout ça. En fait, depuis l'enfance, j'ai toujours mené plusieurs vies à la fois. Vous aussi, j'imagine peut-être que vous aviez des activités sportives ou des activités artistiques ou tout simplement que vous voyez vos amis. Donc le mercredi, j'avais solfège et piano par exemple. Le mardi soir, c'était basket. Et le samedi, c'était art plastique. Et déjà, à l'âge de 12 ans, j'avais déjà plusieurs vies, en fait. J'avais, bien sûr, l'école, mais en parallèle, j'avais plein d'autres choses. Et donc, en fait, on se dit jamais, bah, t'as trop de loisirs. Par contre, on a tendance à nous reprocher d'avoir trop d'activités professionnelles. Mais si mes activités professionnelles sont mes loisirs, comment est-ce que je fais? Parce que oui, c'est là le problème. C'est que la plupart des personnes sont pas à l'aise dans leur taf ou ne le kiffent pas suffisamment. Du coup, c'est méga drainant. Donc on est ok. Si ton taf,
il te fait sensu, il te bouffe les tripes à chaque fois, c'est sûr que tu plus d'énergie pour rien faire derrière. Donc en fait, il faut pas culpabiliser les gens ou se culpabiliser soi-même en fait, dès qu'on parle de travail. Pas du tout. Le vrai problème en fait, c'est que beaucoup de personnes voient leur métier comme une source d'épuisement plutôt que comme une source d'énergie. Et déjà, si tu fais en sorte que le métier que tu fasses te donne de l'énergie, tu verras, tu seras au taquet et tu auras plein d'énergie à donner aussi ailleurs. Et en tout cas, j'ai la chance d'exercer un métier qui me passionne vraiment. La preuve, je te fais même des podcasts sur le sujet. Tellement je suis au taquet. Mais, mais tu as besoin en fait d'avoir quelque chose qui te donne de l'énergie parce que déjà, c'est les choses sur lesquelles tu vas passer le plus de temps, si ça ne te plaît pas, si tu kiffes pas le faire, c'est mal barré. Franchement, je kiffe faire ce podcast, ça m'éclate de fou. Donc en fait, pour moi, je vois pas ça comme une forme de travail, je vois juste ça comme un passe-temps. C'est juste que au lieu de le faire sur parler de livres, moi, ce que je kiffe, c'est parler de design. Donc je parle dessus. Euh, Ensuite, pour mener plusieurs projets, euh, tu as besoin vraiment que ça t'apporte de la joie. Essaye d'identifier dans ta vie ce qui te rend vraiment heureux, heureuse. Tu vas voir que ces choses-là, la plupart du temps, elles t'épuisent pas. À part si tu as des facteurs extérieurs qui font que ça rend l'expérience moins agréable. Par exemple, tu vas faire beaucoup de marches et de randonnées, il fait froid. Ouais, peut-être que là, t'es peut-être un petit peu moins en joie parce que on est en plein hiver que si on était en plein été. Donc là, on est d'accord. Mais tu vois, pour moi, par exemple, quand je prépare des cours, quand j'accompagne une personne, ça me fait sentir vraiment hyper bien. C'est un peu comme avec l'ikigai. Dans l'ikigai, l'idée, c'est aussi de se reconnecter à sa raison d'être et ce qui fait sens pour nous, sa mission de vie. Et en fait, quand tu trouves un domaine non seulement que tu adores et dans lequel qui te donne beaucoup d'énergie, et ben c'est là où tu peux te dépasser. Je te dis pas de changer de boulot, c'est pas ça. Le secret, c'est l'alignement. Il faut que tu te sentes aligné dans ta vie professionnelle. Parce que si déjà dans ton boulot actuel, c'est pas le cas, c'est plus difficile de donner de l'énergie ailleurs. Ou au contraire, tu vas accepter que dans ta vie professionnelle, c'est pas le kiff intégral. Et dans ce cas-là, tu vas te servir de tes projets personnels, des assos dans lesquels tu contribues, ou de l'entrepreneuriat, de l'entreprise que tu es en train de lancer, comme d'un moyen de te ressourcer. C'est ça. Et c'est souvent ce que la plupart des personnes font naturellement. Quand on est en train de mater Netflix, on essaye de se ressourcer, voire même de s'évader. Donc l'idée, c'est juste de faire des activités qui te nourrissent pleinement. Je sais pas toi, mais moi, je vire souvent au stade de l'art vert avec Netflix. Ça a tendance à me ramollir, donc je sais que c'est pas l'activité idéale pour moi parce que je me sens plus molle en sortant de ça. À part si je regarde une série qui a tendance à me stimuler beaucoup, soit intellectuellement, soit qui me fait rire. Là, du coup, ça me fait un effet inverse. Euh, Aujourd'hui, effectivement, j'ai un taf, une asso, une entreprise et des bénévoles. Et c'est cool. C'est pas parce que je suis une machine. Il y a des fois, j'annule des réunions. Il y a des fois, ça m'arrive de reporter. Il y a des fois, je suis pas forcément au top de l'énergie. Hashtag menstruation notamment. Je vous ferai un épisode là-dessus parce que il faut vraiment qu'on parle des hormones dans le processus de design. Parce que franchement, il y a des trucs qui se passent. En tout cas, chez les femmes, on a vraiment un cycle qui fait qu'on a une fluctuation hormonale qui est importante. Et le début du mois, la fin du mois, le milieu, c'est pas pareil. Les hommes, vous êtes beaucoup plus réguliers. Donc c'est plus, on va dire d'une certaine façon, facile à gérer, même si vous avez des fluctuations. Voilà, en gros, je suis pas une machine, je suis vraiment comme toi. Il y a des fois, je suis fatiguée. La seule différence, c'est que je sélectionne des activités qui me donnent de l'énergie. Du coup, ça me rebooste. Et plus je fais ces activités, plus en fait, j'ai de l'énergie. Voilà, tout simplement. J'ai besoin de trouver quelque chose qui me nourrit intérieurement et de façon très profonde. Et quand tu trouves quelque chose comme ça qui t'énergise, et c'est vraiment ce que je te souhaite, là, t'es imbattable. En plus, ça se sent, parce que les gens, ils savent que tu kiffes ça, du coup, tu deviens encore meilleur, et du coup, ça fait une sorte de cycle vertueux où les gens sont admiratifs parce que t'es hyper au taquet et que ça avance bien. Et du coup, toi, t'es hyper content. Enfin, bref, c'est une sorte de méga boule de neige, en fait, que tu vas nourrir, tout simplement en kiffant ce que tu fais vraiment. Donc, pour cet épisode, j'essaie de te partager quelques conseils un petit peu.
Donc le premier, voilà, pour résumer, c'est vraiment la question de l'énergie et de l'alignement, de faire des choses qui te rendent heureux. Ouais, dans la vie, il faut arrêter de se faire chier, hein. Je suis désolée, hein, mais... Ou sinon, ok, tu assumes que c'est pas le kiff pendant juste un moment, mais t'essayes de bâtir quelque chose qui va te faire kiffer, en fait, par la suite. En tout cas, c'est ce que je trouve important pour construire une carrière créative qui a du sens. Dans les prochains épisodes, je vais essayer de te partager 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer un projet en parallèle. Parce que oui, il y a des choses que j'ai découvertes et j'ai fait «Oh! Oh, oh, oh!» Bref, je te remercie beaucoup d'avoir écouté le podcast. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Ça me rend très heureuse et c'est surtout que ça me donne de la force encore plus. T'as compris? Ça me booste. Donc j'espère que ce podcast pourra avoir une longévité de dingue. Donc continuons ensemble. Et si t'as des questions, je suis là. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi pour discuter. C'est toujours un plaisir. Donc n'hésite pas à me contacter. En tout cas, à très vite. Trouve les choses qui te font du bien, plaisir. Et tout simplement, crois pleinement en toi. À très vite, salut!